Bonjour, nous entrons bientôt dans le mois chinois du rat de feu de l'année du dragon de bois. Quelles sont les forces en présence dans ce mois et comment en tirer le meilleur parti? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Isabelle Sangel, je suis architecte d'intérieur holistique, experte et formatrice en feng shui traditionnel chinois et en Bazhou. Et donc je vais vous présenter ce mois-ci. Le mois du rat de feu commence le 6 décembre prochain à 15h18, donc dans l'après-midi, et il se termine le 5 janvier 2025, très tôt dans la matinée. Donc il est un petit peu décalé par rapport à notre calendrier occidental. Tous les ans, le mois de décembre, donc avec à peu près ce même décalage, correspond au mois du rat. Tous les ans, il vient par contre avec un des éléments de la pensée chinoise traditionnelle, hein, mais c'est avec un élément donc, qui est différent d'une année sur l'autre. Donc cette année, c'est le feu. Donc, dragon de bois yang et rat de feu yang font partie de ce qu'on appelle des binômes. Et nous avons 60 binômes différents, donc un binôme entre un élément en partie haute et un animal en partie basse. On a 5 possibilités d'éléments sur la partie haute, donc ils sont nommés troncs célestes et ils correspondent en fait à la partie visible, agissante, réalisée hein, de chaque binôme, hein. Donc ils sont yin ou yang, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc on a 12 animaux différents, sachant que ces 12 animaux sont composés aussi d'un certain dosage des 5 éléments. Ils représentent la partie cachée, le potentiel, l'inconscient, la partie secrète, structurante, et techniquement on les appelle des branches terrestres. Donc c'est les racines en quelque sorte. Intéressons-nous à ce qu'on voit dans ce mois-ci, le rat de feu. Donc ce qu'on voit en fait ce mois-ci, c'est du feu yang. Donc la partie supérieure de chaque tranche de temps, hein, donc chaque binôme correspond à une tranche de temps, et la partie supérieure, donc ce qu'on a appelé tout à l'heure le tronc céleste, c'est, elle est surtout perceptible sur la première moitié de cette tranche temporelle. Donc ici, on va surtout percevoir ce feu donc sur les 15 premiers jours du mois, hein, donc jusqu'au 20 décembre. Donc, sachant que le feu, c'est la joie, donc ça ressemblerait assez bien à la préparation d'une période de fête. Jusque-là, ça paraît assez clair, sachant que, je le redis, hein, c'est pas tous les ans du feu qu'on a à cette période de l'année. Mais ce feu, il est pas très fort, hein, parce qu'il n'est pas enraciné en fait, hein, donc on le reverra tout à l'heure, mais en dessous, on n'a pas de feu en réalité, on a plutôt beaucoup d'eau. J'y reviens tout à l'heure. Donc ce feu, en fait, c'est un embryon, c'est un peu une étincelle, c'est un commencement, c'est les prémices de quelque chose qui va nous amener à comprendre le sens de ce qui se joue. Et ce feu, il va plutôt se déployer l'an prochain, avec l'année du serpent qui, elle, va commencer au début février prochain, février 2025. Et cette année du serpent, elle, pour le coup, elle contient vraiment beaucoup de feu. Alors, peut-être que vous êtes surpris que je vous dise que ce feu, il n'est pas fort, parce que très souvent, on dit, mais pourtant, le yang est associé au fort. Or, c'est pas tout à fait ça que ça dit. Pour moi, le yang, il correspond, donc un feu yang, donc le yang de façon générale, il correspond à une énergie plus de conquête, potentiellement un peu guerrière, un peu agressive. Moi, j'utilise souvent l'expression brute de décoffrage. Donc, ça nous fait un petit peu penser à la situation géopolitique, hein, que ce soit situation nationale, hein, ou internationale, hein, avec des conflits, puis la menace nucléaire qui est très souvent agitée. Mais ce feu yang, en fait, il n'est pas fort parce qu'il s'enracine dans de l'eau. Et l'eau, en fait, exerce une relation de contrôle sur le feu. Donc, le rat est composé principalement d'eau, en fait, sans rien pour la contenir, hein. Donc, donc ce rat, avec toute cette eau, c'est un mouvement de nettoyage, de circulation, de remise en mouvement. C'est comparable à un tsunami, en fait, hein, ou on peut dire aussi les chutes du Niagara. Donc ce feu, il est tenu en respect par toute cette eau qui est contenue dans le rat.
Pour qualifier, la relation de contrôle, parfois on utilise le terme de relation de destruction. Alors moi, je ne le vois pas du tout comme une relation de destruction, parce que pour moi, le contrôle, c'est vraiment l'idée de tenir en respect, juguler, façonner, mettre des limites, un peu comme tenir en laisse ou tenir avec une bride, hein, comme on pourrait le voir avec un cheval, par exemple, hein, si vous préférez. Donc, ce feu yang, qui potentiellement est brûlant, dangereux, agressif, guerrier, explosif, hein, en fait, il ne peut pas s'ébattre comme il le souhaite parce qu'il y a cette eau qui le contient. Donc, il va chercher à faire illusion sur la première moitié du mois. Donc, on peut effectivement s'attendre à avoir encore des menaces, des choses. On va chercher à nous faire peur, hein, sur une énergie de conquête. On va nous mettre un petit peu de poudre aux yeux, on pourrait dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ces 2 protagonistes qui sont quand même associés à des mouvements assez puissants, le feu et l'eau et cette relation de contrôle, ça augure en tout cas d'un mois, dynamique, plein d'imprévus. Ça, on peut déjà se l'imaginer. L'autre point, c'est que, feu et eau représentent l'harmonie quand ils sont en même proportion. Donc ça, c'est un élément un petit peu particulier. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est lié au fait qu'ils sont face à face dans le bagua du ciel antérieur, hein. Mais donc l'harmonie qui est potentiellement un petit peu, statique. Par contre, ça ne marche que si et seulement si ils sont en même proportion, ce qui n'est pas le cas ici, hein, parce qu'on voit bien, enfin j'ai essayé de le mettre un petit peu à l'échelle, l'eau est nettement plus forte que le feu. Intéressons-nous maintenant au rat du mois et sa relation avec le dragon de l'année. Ces deux-là, ils s'entendent bien parce qu'ils font partie de la grande famille de l'eau. Alors, le terme technique qu'on emploie, c'est une triangulaire à l'eau. Alors pourquoi triangulaire? Parce que trois dans la famille, le troisième protagoniste, c'est le singe. Alors, le singe correspond à la naissance de l'eau, donc c'est une eau pure, de source, qui jaillit depuis l'intérieur de la montagne. Le rat, donc après, bah, ça grandit, hein, ça évolue. On a déjà de l'eau assez puissante dans le cochon, on en a parlé le mois passé. Et donc on a ce rat, donc, qui est vraiment l'eau la plus forte, la plus puissante. Le dragon, lui, correspond à de l'eau enfouie, une citerne, un réservoir. On ne sait pas forcément qu'il y a de l'eau à cet endroit-là, hein, donc il y a aussi cette notion-là, une nappe phréatique, hein, c'est un petit peu l'idée. Donc quand ils sont ensemble, eh bien, ça nous fait une eau extrêmement forte. Donc l'eau, vraiment la triangulaire, ça nous donne vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. L'eau correspond à la communication, à la parole, aux peurs, à la remise en mouvement, au nettoyage. Donc, c'est une énergie qui extrêmement de nettoyage et de coup de balai, on va dire, hein, qui est extrêmement puissante, hein, qui vient à notre rencontre avec l'arrivée du rat. Donc, le singe, naissance de l'eau, peut correspondre à des choses qui n'ont jamais été dites avant, hein, donc c'est l'énergie, par exemple, des lanceurs d'alerte, hein. Le rat correspond vraiment à ce coup de balai, hein, un lavage à grandes eaux ou à une parole officielle, hein, par exemple. Et le dragon, très souvent, moi je le vois en tout cas quand j'analyse des thèmes, hein, ça peut correspondre à des informations cachées, comme une censure, comme des secrets, éventuellement des secrets de famille, des non-dits, des peurs refoulées, etc. Ce mois-ci, on a le dragon de l'année, le rat du mois, donc ça fait une demi-triangulaire, hein, c'est le nom que ça porte. Donc ça fait déjà beaucoup d'eau. Donc il y a déjà de quoi sortir des informations, sortir des secrets de famille, au repas de Noël par exemple, hein, remettre du mouvement sur des peurs refoulées, etc. L'idée de, voilà, il y a peut-être des informations qui vont sortir, des secrets qui vont être révélés, c'est une possibilité. La triangulaire à l'eau est activée et complétée par les jours singes. Donc c'est assez important ce mois-ci de repérer ces jours, hein, qui correspondent à l'arrivée du singe, parce que en fonction de votre trame énergétique, ça peut vraiment faire beaucoup d'eau et il y a un vrai risque de débordement. Soit des paroles qui sortent que vous auriez préféré pas dire, mais sauf que bah, une fois que c'est dit, c'est trop tard, hein, donc ça peut, il faut se méfier parce que vraiment vous pouvez avoir des paroles qui dépassent vos intentions. Donc vraiment ces jours-là, plus que tout le reste du mois où déjà c'est un conseil qui vous vaut, qui est important, hein, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quelque chose, hein, et ces jours-là particulièrement. Donc ces jours-là, c'est le mardi 10,
décembre, le dimanche 22. Donc là, attention, on arrive au repas de famille, à la préparation des fêtes. Donc il peut vraiment y avoir des débordements sur les repas de famille. Et le vendredi 3 janvier. Donc ça, c'est mon conseil numéro 1 pour ce mois-ci. Le conseil numéro 2, il est lié à la relation de contrôle du feu par l'eau, hein. Donc le feu, je le redis, c'est la joie, la vitalité, le rayonnement, le sens. Et l'eau, c'est les peurs, les informations, les paroles. Donc, si on se focalise sur le feu, la question qui pourrait être intéressante de se poser vraiment un peu en mode introspection, de chercher à clarifier ces questions-là, qu'avez-vous à rayonner? Où se niche votre joie? Comment ranimer votre vitalité, votre joie? Donc ça, c'est vraiment sur la partie supérieure, le feu. Et si on s'intéresse à la partie basse, l'eau yin, qui contrôle cette joie, qui peut donc du coup s'intéresser à cette partie-là, peut aussi nous apporter des réponses à la partie, à ces 3 premières questions qu'on a posées à l'instant. Quelles sont les peurs qui vous limitent? Quelles sont les peurs qui éteignent votre lumière? Qu'est-ce qui vous empêche de rayonner? Quelles peurs empêchent les prises de conscience nécessaires? Et de se clarifier aussi éventuellement des secrets de famille, des informations cachées, etc. Donc ça, c'est un petit travail d'introspection que je vous conseille de faire et ça, donc c'est mon conseil numéro 2. Le conseil numéro 3, il est lié au fait que le feu n'est pas fort, pas enraciné. Mais comme il est yang, bah, il va essayer de se montrer quand même. Donc là, il faut rester prudent. Ce n'est pas le moment de vous mettre en lumière. Ce n'est pas le moment de communiquer, par exemple, sur votre nouvelle offre, sur vos nouveaux produits, parce que votre mise en lumière va rester, ça va faire pchit en fait. Ça va s'éteindre, l'eau va prendre le dessus. Il y a trop d'eau, ça rendrait votre message inaudible en fait, donc ou ça le déformerait. Donc attendez plutôt février prochain, si vous le pouvez. Alors après, on fait comme on peut. Des fois, on est obligé de sortir quand même les informations. En résumé, je vais résumer ici les 3 conseils, hein, qui sont pour moi des conseils importants pour que le mois se passe le mieux possible. Je le redis, c'est un mois qui va être dynamique, probablement avec pas mal d'inattendus, hein, on peut dire. Donc déjà, première chose, surveillez vos paroles, tenez votre langue, réfléchissez bien avant enfin, pesez vraiment votre expression, la façon dont vous dites les choses. Conseil numéro 2, faites un petit exercice d'introspection sur la question fondamentale, quelles sont les peurs profondes qui m'empêchent de rayonner? Et qu'est-ce que j'ai à rayonner? Conseil numéro 3, préparez vos bases, mais ne sortez pas du bois avant février 2025, si vous le pouvez, évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce mois-ci. Donc, je vous mettrai en commentaire quelques ressources complémentaires avec les liens en question. Premier point et première information dans mes actualités, hein, j'ai programmé une prochaine session de formation Badze. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à me contacter. La première étape, en fait, c'est qu'il faut déjà qu'on échange hein, pour faire connaissance et être sûr que qu'on a envie de travailler ensemble, en fait. Deuxième information, je vous mettrai les liens, une série d'articles sur les 5 éléments. Donc, le premier qui est un article un petit peu chapeau et plusieurs articles sur chacun des 5 éléments. Donc il y en a quelques-uns, je vous mettrai juste le lien sur le premier qui vous guidera sur les autres articles. Troisième information, l'agenda 2025 est disponible sur ma boutique en ligne, il m'en reste. Ça peut faire, pourquoi pas, une idée de cadeau pour Noël, hein, éventuellement en complément d'une consultation Badze que vous pouvez tout à fait offrir également. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre écoute. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite de profiter de bons moments avec vos proches. J'espère avoir contribué à ce que ces moments soient effectivement une période constructive, chaleureuse, sans débordement au repas en famille. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma newsletter éventuellement, vous trouverez le lien sur mon site aussi dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce contenu, eh bien pensez à cliquer sur le petit pouce bleu et à mettre un commentaire que je lirai avec beaucoup de plaisir et auquel je répondrai si c'est une question en tout cas. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour le mois du bœuf de feu et encore une fois, je vous souhaite une excellente fin d'année. Voilà, à bientôt. Bye bye.